16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où tout peut se passer. C'est Bern to be alive. C'est vrai qu'on n'est jamais déçu dans ce quiz historique. non, Hein. Je dois vous avouer quelque chose, Stéphane. Oui, avouez. J'ai souvent l'impression que c'est la chance qui guide vos pas et non votre culture. Mais après tout, non. c'est une tactique comme une autre. C'est un mélange des deux, voyez-vous, mais comme ce sont des questions souvent farfelues plus qu'historiques, la chance aide. Oui, mais enfin, vous en faites pas, vous en faites pas. De toute façon, dans la victoire comme dans la défaite, vous m'étonnez toujours, Stéphane. Alors jouons. Jouons à ce jeu si connu partout en France pour les défaites de Clémentine, parce que je vous dis tout de suite, Clémentine, vous allez perdre. Hein. Ah bon? Vous avez été très insolente tout à l'heure. Vous avez même, à la limite du désagréable, quand vous avez dit à Stéphane que vous aimiez bien sa blague et que vous m'avez comme ça rembarré. Hein, vous vous souvenez? Quand il a parlé de l'exorcisme de Francfort? Non, mais ça partait d'un bon sentiment. Je voulais le mettre en valeur. Oui, mais vous avez dit quoi? Vous avez dit oui, vous y êtes pour rien. Non, hein, c'est mais il sa a fait blague. une très très bonne blague. Je sais même plus ce que c'était, mais c'était très marrant. Est-ce que vous voulez la réécouter, cette blague? Comme ça, vous verrez. Si, comme ça, vous verrez ce qui s'est vraiment passé et et surtout votre injustice. Écoutez bien. Et là, je vais vous parler de l'exorciste de Strasbourg. Ah Moi, je préfère. Ah, mais oui, c'est l'exorcisme vous qui avez de fait la Francfort. blague en plus. Exactement, on est d'accord. Mais j'étais pas Non, je vous parlais de attentive. ce film Non, mythique Ah oui, de c'est Guillermo. honteux ce que j'ai fait là. Elle l'avait pas, Si, elle est très très bonne. Ah oui. Merci. Elle est très bonne. Merci. Merci beaucoup. C'est pas vous, c'est Stéphane. Et vous savez ce qu'on dit, on ne prête qu'aux riches. Hein. J'ai pas l'habitude que vous fassiez de bonnes blagues, voilà, c'est ça. Bah, quand même, c'est- Modérez, monstre fantôme. Excusez-moi, mais c'est son métier quand même. Ouais, hein, il est- visiblement, il faut que je change. C'est pas grave. En tout cas, J'espère que vous sanctionnerez durement une telle impertinence. vraiment, on va jouer, mais vraiment Aïe, pour la aïe, forme, hein, parce que là, n'espérez rien, vous. Hein. Bah, écoutez, je ne répondrai pas, c'est tout. Répondez pas, de toute façon, faites Elle comme boude. d'habitude. Faites comme d'habitude. Elle boude. Elle brille sur les questions de Stéphane, mais sinon, il n'y a plus personne. Ouais. D'ailleurs, on va commencer avec vous, Stéphane. D'accord. Comme d'habitude. Hugo Boss adhère au Parti national socialiste des travailleurs allemands en 1931. Hugo Broch est une autre personne qui n'a pas grand-chose à voir avec Hugo Boss, encore que. Qui est Hugo Broch ou Hugo Broch? Un aviateur de la Luftwaffe encore vivant, ou le premier mort officier de la Waffen-SS de la Seconde Guerre mondiale? Ah. Alors attendez, pour qu'il soit encore vivant, mettons qu'il ait eu 25 ans en 40. Voilà, il n'est pas jeune. 20 ans, ouais, il n'est pas jeune. Hein. Donc un aviateur encore vivant de la Luftwaffe, ou le premier mort officier de la Waffen-SS? Il aurait une centaine d'années, c'est possible. Hein. Alors, S'il avait 20 ans, 40. 20 ans, 40. c'est qu'il est 1920, c'est pas, il a 100 ans. Ouais, il a 102 ans. Oui. Alors, vous choisissez quoi, Stéphane? Vous avez vu la mère de Pelé, elle est encore en vie, hein, elle vient de perdre son fils. Elle a 102 Mais les ans. femmes vivent plus longtemps que les hommes. Ah, vous avez raison, c'est vrai. Ah, ça c'est très juste. Alors, sinon, C'est-à-dire le premier mort de la Luftwaffe, Non, de la Waffen-SS. de la Waffen-SS. Par contre, c'était un aviateur de la Luftwaffe encore vivant. Oui. Peut-être. Non, alors, premier mort de la Waffen-SS, vous voyez, ce qui est compliqué, c'est que... Enfin, Ah, premier pourquoi mort pas officiel. le attention. caporal Peugeot qui a donné son nom à une rue de Paris, c'est le premier mort de la guerre de 14. Donc pourquoi pas? Pourquoi le premier Waffen-SS n'aurait-il pas laissé son nom dans l'histoire? Mais moi je pense plutôt Moi, je pense pour que parce que l'aviateur encore donner en vie. son moi. nom, si vous voulez, premier Waffen-SS... Non, c'est pas terrible, je suis d'accord. Je Moi, préfère, j'irais sur l'autre à votre place. Moi je dirais Ouais. le pilote encore Moi, je dirais en le vie. pilote là. encore Ça en serait vie. beau Moi aussi, qu'il soit j'irais encore en vie. là-dessus, à votre place. Vous choisissez quoi donc? Le pilote. Le pilote. Oui. Vous avez gagné. Oh, bravo. Oh, Ouais. mais ça me paraît très louche tout ça. Là, c'est quoi ces petits Non, ricanements? j'avais- Oui. Enlevez votre oreillette, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous alliez répondre? Mais il Vous a- n'a pas d'oreillette. Non, mais Alors, là, il n'était pas d'accord. Il a dit mais Si. les hommes vivent pas aussi longtemps, mais c'est pas possible et tout. Est-ce que Non, moi j'ai posé des questions, mais après Excusez-moi. j'ai dit... Non, écoutez bien, vous n'êtes pas attentif à ce qu'on dit. J'ai dit, je rejette l'idée que ce soit le premier Exactement. Waffen-SS mort. C'est vrai. dingue. C'est un as de la Luftwaffe, Hugo Broch ou Hugo Broch. Non seulement on lui a reconnu 81 victoires dans les airs, mais en plus il est toujours vivant. Centenaire, quand il a eu 95 ans, il a volé dans un avion de chasse monoplace britannique utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, incroyable. Hein. Et puis, Hugo alors, Broch. sachez que je suis Bravo. peut-être pas drôle, mais je suis honnête, Madame Porté-Keltenbach. Oui, bon bah c'est bien, c'est Ok. déjà ça. Une question pour vous.
Je sais même pas si je vais l'articuler, parce que j'ai vraiment pas envie de vous aider. C'est en 1888 que Heinrich Hertz construit un appareil produisant des ondes radio, l'ancêtre du micro-ondes. Avant cette invention bien pratique, on utilisait des radiateurs chauffe-plat. Des radiateurs en fonte dans lesquels il y avait un petit placard en fonte où son plat pouvait rester au chaud. On appelait ça des radiateurs chauffe-plat. Oui, bien sûr. Vrai ou faux ? Oui, absolument. Je sais pas, j'ai préféré ne pas répondre ? J'ai répondu, je dis oui. Je ne vous entends pas, je suis désolé. Je suis désolé. J'entends rien. Bon, écoutez, on découvre la réponse. Vous avez gagné. C'est un point pour Stéphane, donc ça existe toujours. Allez sur frédéricmatt.com. Comptez 3 000 € pour un modèle de 1910, à l'époque distribué par la CNR, la Compagnie Nationale des Radiateurs. C'est un objet très très malin, en effet. C'est Très, très simplement d'interrompre les tuyaux au niveau central d'un petit radiateur en fonte et pour y tenir au chaud les plats. Très très malin. Exactement. Quel dommage que vous n'ayez pas eu la bonne réponse. C'est bien que j'ai eu 2 points pour cette question difficile. Stéphane, pour vous, peut-être pour marquer tout de suite le 3e point, je vous présente Bibon. Bibon. Bibon, B-Y-B-O-N. Il vivait au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et ce fut très certainement le premier athlète à courir avec 3 autres camarades dans une course de relais. On le sait, car son bâton de relais est dans un musée. Dessus, il y a marqué Bibon. Vrai ou faux ? Non, c'est faux. Non, mais j'en appelle aux auditeurs. Partagez mon indignation. Là, ils sont là à se faire des petits ricanements. L'autre, il entend toutes les réponses dans son oreillette. Non. Il a déjà 3 points alors que j'avais une bonne réponse. Oh, rien. Ah oui, on dirait le petit Nicolas au fond de la classe. Vous en appelez aux auditeurs, mais moi, par rapport à vous, j'en appelle à la tendresse, comme Michel Thor. Hein, comme vous serez aimable. Je connais pas. Vous connaissez pas Michel Thor ? Si, je connais Michel Thor. Alors, vraiment. Moi, je dirais que j'arrive pas à dire. Il y a trop de lumière. Ah là là. Oh, les triches. Non, il n'y a aucune triche, vraiment. Oui. On me dit rien dans champion de la l'oreillette. bonne foi. Alors, il peut enlever son oreillette Alors, si vous voulez. Bibon, là, du bonnet. Alors, du cobu. Non, mais c'est faux, Bibon. C'est Bybon. Bybon. Ça pourrait s'appeler Bybon. Non, gars, c'est pas. Il n'y a pas son nom sur un bâton. Il n'y a pas de son nom sur un bâton, on vérifie quand même. Vous avez encore gagné. Mais qu'il est fort celui-là. Et faux, mais c'était pas loin. Car Bibon ou Bybon était haltérophile. Une pierre est exposée au musée archéologique d'Olympie. Elle fait 143 kilos et dessus, il est écrit « Bibon m'a soulevé au-dessus de sa tête d'une main ». Incroyable. 143 kilos. Ah oui, Je ne sais pas comment il a fait, à mon avis c'est assez après. D'une main. Mais Il n'était pas mince. Hein. Quel poids portent les grands champions d'haltérophilie de nos jours ? En tout cas, déjà, c'est beaucoup plus équilibré avec une barre. À 2 mains, déjà. Et une barre, parce que d'une main comme ça, 143 kilos, ça me paraît énorme. Enfin, en tout cas, c'est la légende. Une question pour vous, Clémentine. Une question qui va peut-être nous en dire beaucoup plus sur votre nature et peut-être expliquer pourquoi vous êtes aussi agressive. On va vous parler de l'exorciste. Ah non, mais ça, on vous en dira pas du tout sur ma nature agressive. J'ai vu ce film une fois, je pense, il y a 30 ans. J'ai été terrorisée, j'ai eu horreur de ça. J'ai encore certaines scènes à l'esprit. J'ai détesté ça. Je ne peux pas regarder un film d'horreur. Je suis une trouillarde. Voilà, ma vraie nature, c'est ça. Dans ce film... Je suis une pure violette fragile et je ne peux pas regarder des films Une petite fille disait des horreurs bien malgré elle. Et j'ai l'impression que c'est ce qui vous arrive en ce moment dans cette émission. Alors dans le film, il y a 3 propositions. 3 propositions que je vais vous faire sur ce film. Une de ces 3 propositions est véridique. Dans ce film, un vrai tueur joue le rôle d'un faux infirmier. Un vrai infirmier joue le rôle d'un faux tueur. Ou un vrai tueur a joué le rôle d'un vrai tueur. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce film de 1973 ? Moi, je préfère la dernière. Je trouve que c'est la plus intéressante et la plus surprenante. Parce que le faux infirmier qui joue un vrai tueur, qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Le vrai infirmier qui joue un faux tueur, on s'en fiche aussi. Par contre, un vrai tueur qui joue un faux tueur, ça c'est intéressant. Je réponds la 3. Oui, vous avez bien raison. On vérifie et j'ai envie de vous faire gagner aujourd'hui. Vous avez
Perdu. Voilà, c'est le grand chelem de la loose. Pour Clémentine, elle l'avait bien cherché. Non, c'est un vrai tueur qui joue le rôle d'un faux infirmier. Son nom, c'est Paul Bateson. Et dans le film, il joue un infirmier qui fait passer une radio à la petite fille possédée. 6 ans plus tard, il est condamné à 20 ans de prison pour avoir battu et poignardé un journaliste. Ah, mais il a commis. Moi, je pensais qu'il avait commis son forfait avant d'interpréter. C'est ça qui est intéressant. Ça s'est passé après. Voilà, donc écoutez, voilà. Il est libre depuis 2003, ce monsieur. Je regrette de ne pas connaître cette intéressante information historique. Ah, vous regrettez pas ce que vous avez dit sur moi? Ah non, ça c'est autre chose. Écoutez, Merci, elle va Clémentine. être longue cette fin de saison. Oui. Ah, au revoir. Historiquement vôtre. On se retrouve. Oui. On se retrouve dans un instant avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez, Gavin Clemente Ruiz et nos personnages du jour qui se sont emmêlés les pinceaux. Après les frères Antoine, Louis et Mathieu Le Nain et leurs toiles pour lesquelles ils ne faisaient qu'un, je vous raconte Orazio et Artemisia Gentileschi, peintres de père en fille, 2 artistes de renom qui ont uni leurs talents et mélangé leurs pinceaux, eux aussi. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter un couple d'artistes plasticiens, un photographe et un peintre qui fabriquent ensemble les mêmes œuvres. Oui, et quelles œuvres! Même sans l'image, vous allez vite les reconnaître. Je vous raconte Pierre et Gilles, 2 icônes de l'art connues dans le monde entier, qui ont tiré et peint le portrait d'autres icônes, au moins aussi célèbres qu'eux. Peut-être un jour vous y passerez, Stéphane. Non, mais j'ai vu le portrait d'Ariel Dombal qui est assez réussi. Et ils ont fait aussi votre ami Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, enceinte, oui. Pas enceinte, je veux dire. Là, vous avez des informations que je n'ai pas. Plus loin, Sainte, S-A-I-N-T-E. Voilà, dans un restaurant chinois. Non, c'est vrai en plus. C'est vrai. Ouais. Non, mais et ils sont très amis avec elle parce que je les ai rencontrés grâce à elle. D'accord. Oui. Oh bah, il faut faire quelque chose avec vous. Et il y a Sylvie Vartan aussi. Oui, Ils aiment le kitsch en fait. Bah, merci pour Sylvie Vartan. Ça fait plaisir.